Coucou les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors vous voyez sûrement derrière moi, pour ceux qui connaissent la chaîne, il manque un truc. Donc là tout simplement, environ 5,70 m de long, 2,60 m de haut et 2 mètres de large. Bon, comme vous l'avez remarqué, il manque mon camping-car. Je vous explique ce qui s'est passé. Donc tout simplement, je l'ai prêté à quelqu'un. Ouais, oui bon, c'est un vieux coucou. Mais voilà. Je l'ai prêté à quelqu'un qui avait besoin d'une solution d'urgence pour s'héberger. Et pour ceux qui me suivent sur les autres réseaux, vous avez pu voir ce TikTok. Bah les amis, c'est la merde. Regardez. Et mon Vasistas, il s'est envolé sur l'autoroute. Je vous explique ce qui s'est passé. Putain, je suis dégoûté. Donc hier, j'ai pris la route, j'avais seulement 200 km à faire. Et donc à un moment donné, je voyais, j'avais un poids lourd qui était derrière moi. Et mais il me collait près, je pense qu'il prenait mon inspiration. Et moi j'avais la fenêtre ouverte côté conducteur là. Et moi je roulais tranquille à 80, au lieu de 130 hein, sur l'autoroute, je pouvais pas aller plus vite. Et d'un coup le camion quand il arrive à mon niveau, en fait j'ai senti un gros courant d'air. Et je pense qu'il a fait rentrer beaucoup d'air dans le camping-car. Et puis le seul moyen pour que l'air sorte, c'était le Vasistas. Donc là j'ai mis une bâche parce que forcément là où je viens, il se met à pleuvoir, il y a des gros orages. Donc super. Donc j'ai mis une bâche, du scotch en haut. Et sauf que là j'ai fait une nuit, mais ça y est, ça prend l'eau. Fait chier. Alors ça tombe bien parce que j'ai le gagnant du concours du vélo qui m'en avait donné un, mais j'ai pas pris le temps de l'installer. Donc fait chier. Mon Vasistas s'est envolé. Et en effet, lorsque je l'ai emmené, j'ai perdu le lanterneau du camping-car sur l'autoroute. Donc super, trop content. Et dans cette vidéo, justement, on va retourner le chercher, le camping-car. Et on va faire un état des lieux parce qu'apparemment il a pas mal plu et il a pris l'eau un peu par le lanterneau qui n'existe plus. J'avais mis du scotch fibré noir, j'avais fait 4 couches, je crois, 4 couches croisées avec une couche autour et tout. Je pensais que ça tiendrait pas mal. Donc là ça fait maintenant, je sais plus, ça doit faire 6 semaines peut-être, 4, 5, 6 semaines peut-être qu'il est parti. Et donc dans cette vidéo on va aller le chercher, on va faire un état des lieux, mais avant d'aller le chercher, vu que je vais le mettre dans le hangar, il y a du rangement à faire. Et oui, en effet, bon, j'ai de la chance d'avoir un grand hangar comme ça sur le terrain. Donc les anciens propriétaires avaient déjà un camping-car qui mettait là aussi. Et moi, je suis bordélique. Voilà, tout simplement. J'ai acheté des choses, j'ai la Passat à virer, donc j'ai mis ces pièces au milieu, des pièces que j'ai récupérées, qui sont à vendre d'ailleurs. Voilà, j'ai un gros merdier. Et là, faut que je puisse rentrer le camping-car pour le mettre à l'abri, vu que le lanterneau est foutu. Donc j'ai envie de dire c'est parti quoi. Bon, dans un premier temps déjà ça devrait le faire, je vais juste pousser le tracteur. Mais là je pense qu'il devrait rentrer. Bon après je referai un autre rangement parce que je vous explique en gros. Voilà donc j'aimerais bien habiller le hangar d'OSB sur toute sa surface. Comme ça j'ai deux étagères comme ça que je pourrais fixer au mur. Fixer tous mes appareils d'entretien d'espace vert. Mes échelles, fixer voilà, tout mon bordel au mur, ce serait bien mieux, ce serait plus propre, ça isolerait aussi, ça éviterait les kilos de toile d'araignée là. Voilà, reste encore cette merde là. Ça fait 2 ans que je l'avais gonflé, on n'en a jamais fait. Et t'as beau essayer d'ouvrir, donc là, faut que j'ouvre là, mais toi, sur tous les gonfleurs là, ils ont mis des clapets anti-retour là. T'es obligé d'y aller au tournevis. Et encore, ça se dégonfle pas fort. Je sais pas comment faire pour dégonfler ce machin là sans être autour et donc faut que je trouve ça. Et maintenant on va en profiter parce que si je change le lanterneau, il va me falloir de la lumière. Là j'ai pas encore de lumière au plafond. J'avais récupéré sur un chantier ces jolis luminaires là. Donc maintenant on va essayer d'en mettre un là-haut. J'ai du câble, normalement je devrais avoir assez. C'est le câble qui me sert dans la maisonnette pour mon chantier de chauffe-eau. Il me reste du câble, on va passer ça et on va essayer de se faire une petite lumière sympa pour éclairer le toit du camping-car. Et voilà, bon, déjà le luminaire est fixé. C'est une bonne chose. Bon, je suis pas sujet au vertige, mais bon, quand tu es là-haut, tu as l'échelle qui tremblote comme ça. Je te cache pas que j'étais pas vraiment rassuré. Après, je passais le bras autour de l'échelle pour m'assurer le coup. Surtout quand il faut travailler à bout de bras dans le vide. Voilà. Mais là, au moins, c'est fait. Donc, c'est du provisoire, hein. Comme souvent avec moi, c'est du provisoire qui dure longtemps. Mais non, non, là, c'est vraiment du provisoire. C'est vraiment pour avoir de la lumière sur le toit.
Et donc là, je vais passer la gaine. Je pense que j'aurai largement assez. Hop, j'aurai largement assez. Avec ça, je vais fixer ça tout le long des poutres pour redescendre au niveau de l'établi, parce que j'ai l'arrivée d'électricité qui est là-bas. Et en fait, si je fais ça, c'est parce que j'ai pas encore fait de tableau électrique dans le hangar. Donc j'ai une multiprise, j'ai comment dire, un boîtier de dérivation, puis une multiprise qui me servent à ça. C'est pour ça qu'au bout de la gaine, là, je vais mettre une prise tout simplement. Comme ça, je voudrais allumer la lumière, clic, voilà. Et donc je vais fixer tout ça. Je vais acheter ce qu'il faut. Après, on aura enfin de la lumière là-dedans. Et puis après, on pourra aller chercher le camping-car. Je vais installer ma gaine électrique. Par contre, je suis désolé, je ne vais pas pouvoir finir ici. Il faudra attendre la fin de vidéo pour voir si ça fonctionne. Comme un con, j'ai oublié d'acheter des dominos et des ampoules. Celle-là, elle est pas mal. J'ai bien pensé à fixer, mais j'ai pas pensé à raccorder. Bon, on continuera. Je finirai ça à la fin de la vidéo, quand je ramènerai le camping-car. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à fixer toute la gaine électrique. Alors, je sais pas par où je vais passer, peut-être par là. Je vais redescendre là, je pense, le long de la poutre et longer ici pour redescendre là. Au lieu de faire ça, je pense que je vais y gagner, peut-être. On va voir. Donc voilà, ça c'est fait. Regardez-moi ça. Voilà, la gaine est par de là. Elle longe toute la poutre là. Hop, hop, hop. Et elle redescend ici. Et ici, ce que j'ai fait, tout simplement, je me suis pas emmerdé pour le moment. J'ai mis une petite prise, comme ça. Hop, directement branché ici, et j'aurai de la lumière. Donc, les amis, en attendant d'acheter les wagos et les ampoules, que j'ai pas pris, je vous donne rendez-vous. Donc, pour moi, c'est samedi matin, avant 7 h. Parce que oui, je vous ai pas dit. Du coup, je fais 200 km en blablacar, mais il me prend à 8 km de chez moi. Donc, j'ai 8 km à faire samedi matin en vélo. Et puis, il m'attend pour 7 h, donc pour 6h15, 6h30, quoi. Voilà, sympa un samedi matin. Donc, je vous donne rendez-vous samedi matin. Et puis samedi, on ramène le camping-car ensemble. Et on fera un petit état des lieux, je pense, dimanche, tranquillou. Voilà. Allez, pour vous, ça continue. 6h15 samedi matin. Je vous cache pas que ça pique un peu. Surtout que je suis pas du genre à me coucher à 21 h le vendredi soir. Mais bon voilà, me voilà parti. Le covoitureur, le Blablacar vient de m'appeler, va de m'envoyer un message. J'en ai même du mal à parler. Et donc il vient de partir de Rennes. Donc il m'a dit il aura un quart d'heure d'avance sur l'heure de covoiturage. Formidable. Donc j'ai dû me speeder pour partir. Et puis voilà quoi, je vais aller faire mes 8 km en vélo. J'ai dû acheter des lumières pour le vélo parce que j'en avais pas. Un cadenas pour laisser mon vélo sur l'aire de covoiturage. Et puis j'ai pris un gilet jaune aussi parce que rouler de nuit vaut mieux être vu quoi. Donc c'est parti, je reprends mon vélo au garage. Et puis go quoi, j'ai envie de dire. Oh la vache, ça va piquer. Le voilà de retour. Alors, pour vous expliquer, qu'est-ce qui s'est passé les 30 dernières heures? Oui, parce que je vous ai laissé, j'étais dans le noir, j'allais à mon vélo. Donc voilà, qu'est-ce qui s'est passé les 30 dernières heures? Franchement, j'ai flippé. Je vous explique ça, regardez. En fait, tout simplement, donc je suis parti chercher mon vélo. Et sur mon vélo, j'avais pas de lumière. Donc j'avais été acheter au Leclerc des lumières pour mon vélo, qui est là derrière. Et sauf que je savais pas moi que en fait j'ai acheté un kit de visibilité. Mais ça éclaire pas un kit de visibilité. C'est fait pour être vu. Donc du coup, alors j'ai quitté le centre-ville avec les lampadaires, du coup, donc ça allait là.
J'arrive pleine balle sur les routes de campagne. Et là, plus de lumière. À 6h30, du coup, 6h20, je voyais plus rien du tout. En fait, je voyais rien du tout parce que, regardez, ces petites lumières là que vous voyez, il y en a une ici, il y en a une ici pour derrière, et celle de devant, ça, c'est fait pour être vu. On voit rien du tout sur la route avec. Alors, ce qui s'est passé, c'est que du coup, je voyais du noir et une bande gris foncé, on va dire, c'était le bitume, avec des gros plots blancs au milieu de la route. C'était pas des lignes blanches, c'était vraiment, il y a des points blancs au milieu de pour désigner le milieu de la route. C'est la campagne, des fois c'est comme ça. Et donc je suivais ça, quoi. Mais j'ai roulé au milieu de la route parce que donc j'avais un gilet jaune. Et je roulais au milieu de la route pour voir, quoi. En plus, j'avais mon téléphone qui me servait de GPS, donc lui, il m'éclairait la gueule. Donc forcément, je voyais encore moins le noir. Mes yeux s'habituaient pas au noir, quoi. Et à un moment donné, donc il me fait tourner à gauche. Et en fait, c'était une voie verte, donc due à l'âge, sous des arbres. Donc je voyais plus rien. Il y avait, les arbres cachaient déjà le peu de lumière que j'avais. Et en plus, il n'y avait plus de ligne blanche au sol, de points blancs au sol. C'était une catastrophe. Je vous jure, j'ai fait 8 km, mais j'ai vraiment flippé, quoi. Donc j'ai vu une chouette décoller juste devant moi. Ça, gros truc blanc, je l'ai vu. Mais sinon, c'était vraiment flippant. Les 8 km à vélo, là, franchement. Alors à un moment donné, après je suis revenu sur une grande route. Donc là, je me suis fié au phare de voiture. C'était pas, enfin, j'étais pas fier, hein. Franchement, j'étais pas fier. Bon, j'avais ma petite lumière rouge de derrière et puis mon gilet jaune, quand même. Mais j'avoue que j'étais pas fier, quoi. Et puis là, après, le covoitureur m'a envoyé un message en me disant j'y suis. J'ai regardé mon GPS, il me restait 2 minutes. J'ai speedé parce que forcément, la dernière côte, la dernière c'était une côte là, sur la route. Et celle-là, c'est une côte très connue par ici. Et elle est vachement raide. Donc pour le mec qui n'a pas fait de vélo depuis plusieurs années ou plusieurs mois déjà, c'est pas mal déjà, moi. Et voilà. Mais donc, j'ai retrouvé mon covoitureur. 2 heures de route en voiture, nickel. Ça, c'est bien fait. Et puis après, j'ai pu récupérer mon camping-car. Donc 3 heures de route pour rentrer par chez moi. Après, récupérer mon chien. Retourner à l'aire de covoiturage. Récupérer mon vélo. J'avais peur qu'il soit plus là, mais je l'avais cadenassé avec au grillage. J'avais pris la roue avant et le cadre. Donc non, il était encore là. Et mon camping-car est revenu. Et c'est pas très beau, hein. Déjà, au premier abord, vous pouvez voir, tiens, j'ai pas éteint mes feux. Au premier abord, 1 mois et demi sur un terrain dans la pelouse, il a bien verdi. Hein, il a bien verdi. Il n'a pas forcément fait très beau non plus. Voilà. Il n'a pas forcément fait très beau. Donc moi, de mon côté, je termine d'installer ma lumière. On rentre le camping-car et on fait un petit bilan. Je vais avoir du boulot. Allez, je termine ma lumière et on se retrouve. Le voilà à l'abri. Alors pourquoi je le range pas d'habitude dans le hangar? Tout simplement, alors déjà parce que j'ai des souris, ça c'est pas terrible. J'avais mis la Passat dedans quelques semaines, le temps de démonter le compresseur G60 pour le faire réviser. Et j'avais retrouvé des souris, là j'ai plein de trucs de bouffer là dans la Passat déjà. Donc là on va voir. Après j'ai des chats de côté qui viennent des fois, donc peut-être que... Et puis en fait, il recharge avec les panneaux solaires quand je le laisse dehors. Il rechargeait la batterie moteur et la batterie cellule. Donc je le laissais dormir dehors, comme ça, il redémarrait au quart de tour. Donc là déjà, on va commencer par débrancher les batteries. Et c'est là qu'il y a une première mauvaise nouvelle. Regardez. Voilà, vous voyez. Alors ici, c'est la batterie moteur. Donc elle recharge, elle est bien, elle est chargée et tout. Elle a chargé en roulant. Et là, c'est la batterie cellule. Et hier, après 3 heures de route, elle aurait dû être orange et verte ici quand je roulais. Et elle était verte, mais elle n'était pas orange, elle est restée rouge. Donc, je pense que ma batterie cellule est morte. J'avais dit à la personne à qui j'ai prêté le camping-car de le démarrer de temps en temps pour recharger la batterie cellule parce que lui, il vivait dedans. Donc, c'était pour... il déchargeait la batterie cellule, forcément. Et il ne l'a pas démarré. Donc, du coup... à force de vider la batterie, puis il n'a pas fait forcément beau, donc elle n'a pas rechargé à fond.
Donc à force de vider la batterie, vider la batterie, vider la batterie, bon je pense qu'elle est morte. Je vais brancher mon testeur dessus déjà et je vais la mettre à recharger ce midi. Je vais revenir cet après-midi et je vais la mettre à recharger. Et on va aller voir le fameux lanterneau que j'ai perdu sur la route et faire un bilan parce qu'on m'a dit qu'il prenait l'eau dedans maintenant. Donc forcément il n'y a plus de lanterneau, j'ai mis du scotch, mais apparemment il prend l'eau à d'autres endroits. Donc on va faire un petit bilan de ça. Allez, c'est parti. Pépère. L'avantage de ce chargeur, c'est que sans le brancher sur le 220, il va nous dire si la batterie est morte ou si elle est bonne. Alors, le fil rouge sur le bouton rouge, le fil noir sur le bouton noir. Tac. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, Pépère? Oh là là, 9,1 volts. C'est pas bon. On n'est pas à 7, mais c'est pas très bon. On n'est pas à 7, mais c'est pas très bon. Je vais le mettre à charger ce midi, le temps d'aller manger, et on verra au retour. Bon bah, ça a l'air de partir, il a l'air de prendre la charge. Je pense que la batterie n'est pas morte. 9,6, ça va monter. De retour, après ce déjeuner dominical où il n'y a pas eu de poulet frites. Ouais, j'adore mon poulet frites le dimanche, mais là j'ai pas fait. Flemme. Eh ben, il est en train de charger. On regarde ce que ça donne. Eh ben, regardez, ma foi, on est pas mal. 13 volts. On est encore à 3 bars sur 4. On n'a pas perdu la batterie cellule. Déjà, c'est une belle chose. Ça, c'est pas mal. Maintenant, allez, depuis le temps que je vous fais mariner là-dessus, on va aller voir le toit et l'intérieur du camping-car. Et puis tout ça. Ce trou. Bon bah là je vous cache pas que je suis très près du plafond. J'ai allez 50 cm. Allez hop. Bon bah voilà, hein, c'est ce que je craignais. J'avais dit à la personne à qui j'ai prêté le camping-car de remettre du scotch où il fallait. S'il fallait, voilà. Moi j'ai mis du scotch, mais à un moment donné, il fallait en remettre quoi. Bah, je peux pas rester 2 mois au même endroit. Donc à un moment donné, voilà. Bon bah ça a pris l'eau sûrement, hein. Il y a des chances, hein. Voilà, la bestiole. Tout est cassé, tout est envolé. Je sais même pas si ça vaut le coup. Là il va y avoir des joints à découper. Il va y avoir tout ça à changer. Alors, l'avenir du chantier. Bah, tout ça, c'est simple, hein. Moi, je vois qu'une chose, je vais refaire tout le toit. Ça va être mon chantier à venir, dans les prochaines semaines, en plus du chauffe-eau au terrain, là-bas, là, dans la maisonnette. Je vais refaire tout le toit, donc gros nettoyage, frottage, démontage de tous les panneaux solaires. Vous voyez, des scotch ici, je sais même pas pourquoi. Démontage des panneaux solaires ici. Le gros derrière aussi. On va tout démonter, tout nettoyer à fond, nettoyer dessous, refaire l'étanchéité, la peinture de tout le toit, nettoyer les 2 vasistas là qui sont encore étanches et bons, peut-être remettre un petit coup de joint autour, et puis bah changer celui-là. Voilà. Là on a, vous voyez, c'est con hein, mais c'est des choses bêtes, mais bon, on n'y pense pas. Un boîtier de dérivation électrique maison quoi. Donc ça c'est sûrement voilà, c'est le panneau solaire. Là il y a un truc pour l'entrée, donc déjà ça a été bien fait, c'est pas juste 2 trous avec du silicone. Là il y a le truc du chauffe-eau, mais le petit boîtier de dérivation, bon, peut-être qu'il va être à changer aussi, pourquoi pas. Vous voyez, il y a un peu de mousse à l'entrée des câbles,
Bon, il y a plein de choses à faire. Bon, bah, on a un bon chantier, là. Hein? On a un bon chantier. Et puis, bah, moi, je vous propose d'aller voir dedans. Bah, l'étendue, s'il y a des dégâts. L'étendue, l'intérieur des placards. Parce qu'apparemment, il y a un placard où il pleuvait. En plus, juste sous la tête. Juste au-dessus de la tête, justement. Donc, on va aller voir ça. Le panneau, bon, on a de la chance. Hein. C'est vrai que j'ai de la chance d'avoir ces panneaux-là sur le camping-car. Celui-là, il doit recharger à bloc. Il est énorme. Franchement, il fait bien... Oh, presque 1,50 m de long. Hein. Il y a un gros truc là. On a de la chance d'avoir ça avec le camping-car. Là, deux petits en plus, des Coleman. Je sais pas si vous connaissez la marque. Parce que je cherchais justement la référence des panneaux solaires. Parce que pour les assurer, en fait, au niveau de mon assurance auto, ils me demandaient la référence. Donc là, j'ai des Coleman, mais j'ai pas la référence exacte. Là, j'ai un gros, j'ai pas la référence exacte. Et justement, le fait de les démonter... Alors, je vais pas les débrancher, je vais les faire pendouiller par là. Le fait de les démonter, je vais avoir la référence exacte et je vais pouvoir avoir une valeur pour assurer. Vous voyez, ce genre de petit patch là, bon, ça tient, mais combien de temps? Voilà, des petits patchs du raboutage. Donc, c'est pareil. Bon, je m'empêche pas de repartir sur la route, hein, avec. Je vais changer ça déjà, ça va être le premier truc. Mais après, voilà, ça va être un gros nettoyage, entretien du toit. Remise à neuf du toit, j'ai envie de dire. Brossage, nettoyage, peinture. Et ben, je pense qu'on va se revoir rapidement. Je viens de m'apercevoir de ça en plus. Vous voyez, là, j'ai l'impression... Là, il y a rupture du panneau solaire. Ça, c'est cassé. Là, c'est cassé. Et là, c'est cassé. Voilà. J'ai l'impression que cela... Alors, est-ce qu'il marche encore ou pas? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est cassé. Ouais, c'est cassé. Heureusement, j'ai envie de dire, on n'y est pas, mais bon, le grand est encore là, fonctionnel. Alors, c'est marrant parce que j'ai l'impression que c'est vraiment un truc de maison, en fait. J'ai l'impression que c'est un truc pour mettre sur les toits de la maison. Alors, je ne sais pas s'il y a une différence ou pas, vous me direz en commentaire. Mais j'ai l'impression, vraiment, c'est l'impression que c'est un truc pour les maisons qui a été posé là. C'est un truc de fou, hein. L'épaisseur, il fait presque 5 cm d'épaisseur. Les dessins, là, j'ai l'impression que c'est un truc pour maison. Mais en tout cas, lui, il fonctionne bien parce que quand ça recharge. En plein soleil. Après, voilà, bien sûr, avec la barre là, il n'est pas orientable. C'est vrai qu'un petit truc orientable électriquement, ça aurait été pas mal. Je vous cache pas. Est-ce que j'ai envie de le faire? Est-ce que j'ai les compétences pour le faire? Aucune idée. C'est une réflexion que je vais garder en tête. Et voilà. Pour le toit du camping-car qui est vraiment pas joli. Donc, maintenant, visitons l'intérieur pour voir d'éventuelles fuites. Donc, je prends mon téléphone comme lumière parce que vu que j'ai débranché les batteries. Donc là, vous voyez, on est plutôt pas mal autour du lanterneau. Je vois pas de traces d'humidité spécialement. Je fais le tour pour voir. Mais vous voyez, il n'y a pas de réelle trace d'humidité. Même si ça a pris l'eau un petit peu peut-être par là. Mais on va voir quand on démontera. Alors, on m'a signalé aussi des fuites d'eau au-dessus de la tête. De l'oreiller. Et bah, voilà. Cherchez pas plus loin. Regardez. Vous voyez ici la trace d'eau. Et là en haut, sur la petite baguette, il y a une goutte. Bon, on a une fuite ici. Voilà. Houston, on a un problème. Donc cette fameuse baguette, va falloir que je l'enlève, trouver la fuite d'origine. Donc il y a une fuite au niveau de cette baguette là. La fuite, vous voyez, ça coule bien sur le meuble. Hein. Vous voyez la trace ici là. Voilà. On voit la trace. Oui, vous voyez la caméra. Si je mets comme ça, vous voyez plus la caméra. Voilà, on a une belle trace. Bon, ben voilà. Après, le plafond n'est pas dégueu. Hein. Regardez. Reste blanc. Bon, un petit coup de peinture serait bon à venir peut-être. À profiter de ça pour justement refaire un peu tout ça. Les meubles, oh, je vais pas les peindre. On va rester comme ça pour l'instant. Alors c'est pareil, les vérins aussi. J'aimerais bien changer les vérins.
Vous voyez, ça tient plus. Ils tiennent plus. Après, il faut retrouver les mêmes. Je vais peut-être prendre une photo si je trouve une référence. Donc voilà. Fuite ici. Ça a changé. Le plafond a nettoyé. Et j'ai envie de dire, il y a du boulot. Alors, au final, pour résumer, le retour du camping-car, bon, rien d'alarmant, apparemment. Bon, j'ai eu peur quand même parce que, bon, on se méfie toujours, hein, ça va vite là-dessus. Mais non, non, bon, la batterie, au final, n'est pas morte. J'ai eu de la chance. Elle recharge, là, je suis à 12,5. Vous voyez, je vais la laisser toute la nuit. Je vais revenir demain matin, on sera lundi. Bah, le jour que vous verrez la vidéo. Parce que, donc, je reviendrai demain matin la débrancher. Faut au moins ça charge 24 heures. Niveau du plafond, bon, une fuite à l'intérieur. La petite baguette, comme je vous ai montré tout à l'heure. Je vais l'enlever. On va voir ce que ça va donner. Bon. Et puis, bah, ça va être l'occasion de refaire tout le toit, en fait. Hein, une belle étanchéité là-dessus. Bien nettoyé, décapé tout ça. Je vais acheter des brosses plastiques, peut-être, à mettre sur perceuse. Dites-moi ce que vous en pensez. Comment vous feriez tout ça, le matériel, tout ça. Dites-moi tout en commentaire. Franchement, je suis avis de toute remarque et de tout commentaire. Hein, de tout avis, de toute... Donc, dites-moi comment vous feriez. Moi, ça va être, je pense... déjà commencer par du produit vaisselle peut-être, un produit comme ça, nettoyant. Et puis brosse plastique sur une perceuse, tout nettoyer pour pas agresser trop le plafond non plus. Et démonter les panneaux solaires, alors je n'ai pas envie de les débrancher parce que ça peut être un peu relou, ils sont branchés à l'intérieur. Ce que je pense faire, c'est accrocher les panneaux solaires sur la galerie. Et avec du fil de fer, tout simplement, sans les débrancher. Et puis on va changer le lanterneau, et puis refaire tout le toit. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi en commentaire, n'hésitez pas. Sur ce, les amis, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Ça fait toujours plaisir. Et j'espère que cette petite vidéo un peu différente vous aura plu. C'était quelque chose que je voulais vous filmer parce que voilà, je l'avais pas vu depuis 1 mois et demi, 2 mois. Je savais pas comment il était. C'était pas moi qui en était responsable à ce moment-là. C'est toujours compliqué hein, de confier son véhicule, mais voilà. Donc en tout cas, je suis content de le retrouver, ça fait plaisir. Et on va en profiter pour y faire des travaux dessus. Il y a plein de choses, que ce soit carrosserie, cellule et mécaniquement aussi. Mécaniquement, là, les cylindres de bloc à l'avant, il va être temps aussi. Il va être temps que je les fasse. Donc, on a du boulot pour cet hiver, mais le but, ce n'est pas de le bloquer tout l'hiver aussi. J'ai envie de repartir aussi cet hiver. Donc, va falloir faire un mix entre tout ça. En tout cas, merci à vous les amis pour avoir regardé ces vidéos jusqu'au bout. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Sur autre chose sûrement. Bye bye.